Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juillet. Alors étant donné qu'actuellement je suis très connectée à mes tarots, eh bien j'y reste pour le moment. Je sais ceux qui sont adeptes du Petit Lenormand vont être déçus, mais j'ai utilisé exclusivement le Petit Lenormand pour les énergies sentimentales de juillet. Et là, en ce moment, voilà, c'est vrai que j'y vais en fonction vraiment des jeux qui m'appellent. Et au vu de vos retours, je continue dans ce sens-là actuellement parce que ça me confirme, voilà, que je suis connectée à eux. Alors, celui-ci sera pour les énergies générales, celui-là pour les énergies sentimentales. Je vais les laisser de côté pour le moment. Et je vais reprendre le tout premier tarot avec le tout premier que j'ai acheté, le tout premier avec lequel j'ai travaillé. Alors, je ne l'utilise pas souvent sur la chaîne parce que c'est vrai qu'il n'est pas très pratique de par la grandeur en fait des cartes qui sont difficiles un petit peu à manipuler. Je n'ai pris que les arcanes majeures, les amis, comme ça va vraiment envoyer le message le plus important. Donc, on va commencer et on va demander d'abord un conseil pour vous pour cette période du 1er au 15 juillet. C'est parti! Alors, 3 non, hein. Il y en aurait eu une à la limite. Vu la grandeur des cartes, je vais aller la chercher hein, parce que... Alors, on a la roue de la fortune. Je sais plus sur quel signe aussi je l'ai eu celle-ci. Je me souviens pas de mémoire parce que c'est vrai qu'après j'ai beaucoup de signes et je retiens pas tout en fait. Des fois je suis même obligée de réécouter les vidéos parce que vous me parlez de quelque chose que je dis dedans, sauf qu'en fait je me rappelle absolument pas. C'est vraiment spontané hein, ce que je fais, voilà, c'est ce qui me vient au fur et à mesure de ce que j'entends, de ce que je comprends. Du coup, je me rappelle pas toujours ce que j'ai compris, ressenti sur le moment. Alors, quel conseil avec la roue de la fortune ici, les amis? Alors, il peut y en avoir plusieurs. Peut-être que ici, on vous conseille d'apporter des changements dans votre vie, parce que peut-être que voilà, vous rencontrez des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et peut-être que là, on vous dit, bon, bah, il est temps d'apporter des changements, mais alors ce sont des changements quand même assez significatifs, hein. C'est-à-dire qu'on peut vous conseiller d'apporter des changements dans le sens améliorer votre destin, d'accord? Entrer dans un mouvement de changement comme ça pour faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de bas et plus de haut. Peut-être aussi qu'on vous conseille ici de croire en votre bonne fortune, de croire en votre karma, de croire en votre chance, hein. C'est aussi une possibilité. Mais si vraiment ça vous parle pour le côté changement, c'est de voir faire un changement. Moi, comme je le dis, c'est un changement un virage à 180 degrés, quoi, hein. Il peut y avoir une nécessité de changement pour certains ici. Pour d'autres, le conseil pourrait être sur ce début de mois de juillet, profitez de l'instant présent. Ne vous prenez pas la tête, vivez au jour le jour, parce vous allez peut-être pour certains rentrer dans une période de chance. On va voir de quoi va parler le tirage évidemment, hein, je ne parle pas trop vite. Euh, mais le message peut être ça aussi. Profitez du moment présent, vivez au jour le jour, saisissez les occasions tout simplement qui se présentent aussi à vous. Et essayez peut-être tout simplement de surmonter les quelques obstacles hein, qui pourraient se mettre sur votre route. Voilà. Donc, on va voir. On va voir ce qui ressort du tirage général pour voir si on confirme, quelle partie on confirme, si c'est la nécessité de changement, si c'est de croire en votre destin, en votre bonne fortune, ou si c'est le côté vivre au jour le jour. Allez, c'est parti.
Voilà. Hop les... Alors, autant ça a eu du mal à parler sur le moment, autant là, d'un coup, d'un seul, waouh, il y a tout qui sort d'un coup presque. Ok. Alors, ces deux-là, j'y viendrai après. Ce sont vos peurs, vos blocages, vos forces. Alors, on a une arcane majeure. Alors, votre tirage, il est un petit peu sombre quand même. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a la roue dans le sens où peut-être, voilà, c'est apporter des changements. Comme je disais, ah non, on a deux arcanes majeures. On a la tempérance aussi qui est en plein milieu, dont j'ai pas parlé. Alors, bon, déjà, qu'est-ce qui va être favorable pour vous sur ce début de mois de juillet? On commence avec l'étoile. Donc, l'étoile, message fort, hein, c'est une arcane majeure, les amis. Globalement, il va y avoir de l'optimisme. Voilà, peut-être que vous allez être très spirituel pour certains aussi, que vous allez accorder une place importante à votre bien-être, c'est une possibilité. Je pense que vous allez beaucoup comprendre, être dans la compréhension non seulement de vous-même, mais aussi des autres, hein, parce qu'avec la tempérance, il peut y avoir cette idée justement d'être assez équilibré, d'être dans la compréhension. Vous allez être dans l'amour inconditionnel aussi, certainement. Parce que l'étoile, c'est le fait d'être désintéressé, d'accord? Alors, ce qui me perturbe un peu, si vous voulez, c'est qu'on a cette reine d'épée, donc ça pourrait montrer ici le fait d'être désintéressé du cœur. Et surtout qu'en fait, je constate qu'il n'y a aucune coupe. Ce qui fait qu'en fait, on peut être... Alors, la reine d'épée est complètement sur vos énergies parce que les épées représentent les signes d'air. Et c'est vrai que ici, on a des deniers, on a des bâtons, on a des épées, mais on n'a pas du tout de coupe. Et c'est un petit peu dérangeant parce que moi, je pense que vous allez plus être connecté à une sorte de spiritualité, mais c'est aussi le côté, pour moi, désintéressé du cœur, et vous allez être beaucoup plus branché, je pense, sur votre mental. Je vais vous expliquer après pourquoi je parle là-dessus. Mais quelque part, en fait, moi je pense que l'étoile confirme que vous ne perdez pas espoir. Vous avez confiance en l'univers. Si vous avez des enfants, l'étoile peut montrer aussi que vous allez savoir vous occuper de vos enfants avec calme, avec bienveillance. Il va y avoir de la spontanéité. Vous allez être d'un naturel assez joyeux. Il y a quand même de la communication, hein. On voit beaucoup de communication. Mais voilà, je pense que ça va être des personnes avec qui vous vous sentez vraiment bien, avec qui vous êtes en capacité de vous mettre à nu, en fait, que cette communication va avoir lieu. Donc ça va être, à mon avis, pour moi, assez sélectif. Et je suis en train de chercher, en fait, comment vous expliquer ça. Ça va être, pour moi, oui, je le résumerai par le fait que ça va être sélectif. Parce que l'étoile me fait dire que c'est vraiment des personnes en qui vous avez confiance aussi, à qui éventuellement avec qui vous allez communiquer, etc. Parce que on a ici un 5 de denier. Et le 5 de denier, c'est une carte un petit peu difficile parce que c'est une carte
Alors, qui peut montrer pour certains peut-être que ce qui va être défavorable, c'est tout simplement la pauvreté, hein, le chômage, pour certains peut-être des pertes financières, pour d'autres ça peut être la maladie, mais malgré tout, même si c'est la maladie, même si c'est le chômage, les pertes financières ou ce genre de choses, on voit que vous ne perdez pas espoir, vous gardez confiance en l'univers. Parce que je pense que vous avez compris que la vie est faite de haut et de bas et que à un moment donné ou un autre, ça peut tourner. Mais le cœur, encore une fois, vous voyez, est loin. Hein. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas... bon, voilà. Quoi qu'il en soit, ce qui va être défavorable, comme je le disais, ça peut être un sentiment d'insécurité, ça peut être la pauvreté, ça peut être donc la pauvreté, chômage, perte financière, perte de son emploi, perte de sa maison pour certains, je ne sais pas. Il y a une situation qui est difficile à accepter ici, quoi qu'il en soit. On peut être aussi sur des balances qui se sentent seules, hein, très seules, hein, ou alors qui se sentent rejetées ou qui ont, comment dire, qui ressentent un manque, vous voyez. Quoi qu'il en soit, il y aura de l'anxiété, des angoisses malgré c'est pour ça qu'on a la roue de la fortune en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y aura certains jours où l'espoir sera là, l'optimisme sera là, et d'autres jours où ça va être ce 5 de denier et ça va être l'anxiété, l'angoisse, le fait de se sentir seul. Donc ouais, c'est pour ça qu'on a cette roue de la fortune pour moi ici, il va y avoir tout simplement des hauts et des bas et on vous dit de garder confiance en fait quelque part malgré tout ça. Et peut-être aussi qu'ici ça peut vous concerner sur le domaine sentimental et peut-être que vous vous sentez certains rejetés ou que quelque chose se passe pas très très bien côté cœur. Soit vous vous sentez rejeté, soit il y a une personne qui vous manque. C'est adapté évidemment en fonction de votre situation. La reine d'épée, donc, qui vous représente parfaitement sur le conseil. Alors, encore une fois, ça montre que la reine d'épée, elle n'est pas dans les sentiments, quoi. Elle n'est pas dans l'empathie, plus que ça. Heureusement qu'on a l'étoile qui sauve quelque part. Mais encore une fois, je pense que cette étoile, c'est avant tout votre bien-être intérieur et c'est la confiance que vous donnez à certaines personnes et c'est sélectionné à mon avis. C'est pour ça que c'est pas vraiment encore l'amour universel et tout simplement parce que là vous êtes probablement assez froid sur cette première période de juillet. Vous n'allez pas tourner autour du pot, vous n'allez rien adoucir de particulier. Alors, par contre, qualité, ce sera la franchise, ce sera l'honnêteté, hein, voilà, hein, quoi qu'il en soit. Alors, quel peut être le conseil avec cette carte-là, les amis? La reine d'épée, c'est celle qui est capable de faire la clarté, enfin, d'éclaircir ses pensées, d'éclaircir son esprit, d'accord? Donc moi, pour moi, c'est surtout ça. En fait, il y a quelque chose qui vous embrouille là, quelque chose que vous vivez, hein. Donc encore une fois, soit c'est chômage, soit c'est, comme je disais, perte d'emploi, perte de maison, perte financière, maladie, ou bien un rejet sentimental. Peu importe dans quelle catégorie vous vous retrouvez, vous vous sentez pas très bien par rapport à ce que vous vivez. Et forcément, bah là, on vous dit, il est temps d'éclaircir un petit peu tout ça, d'éclaircir vos pensées, d'éclaircir votre esprit. Euh, Parce qu'une fois que vous arriverez à faire ça, vous serez en capacité de trancher. Je parle de trancher parce qu'on a cette tasse d'épée aussi. Et il est question de devoir trancher pour quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il est question de devoir trancher. Et pour ça, bah, il faut être... oui, faut se brancher sur son cerveau, réfléchir et analyser, parce que la reine d'épée, c'est ce qu'elle fait, elle analyse, elle essaye de comprendre, elle essaye de savoir, et moi, pour moi, c'est exactement ça. Vous avez quelque chose à comprendre, vous avez quelque chose à savoir, et il vous faut utiliser toutes vos capacités mentales pour réussir à trancher et à prendre une décision. Parce qu'on a cet as d'épée ici, l'as d'épée... montre que vous êtes dans une situation à double tranchant, où vous vous dites que en fonction de la décision que vous allez prendre, soit vous allez gagner, soit vous allez perdre. C'est peut-être aussi pour ça l'idée de la roue de la fortune, haut, bas, et
En définitive, avoir l'as d'épée sur la réponse, ça montre que soit il est question d'une vérité, ici, parce qu'on pourrait voir qu'avec la tempérance en plein milieu, qu'il est question de communiquer une vérité, de se dire, on pourrait presque comprendre ce tirage par il est temps de se dire ces 4 vérités. D'accord. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a une période plus perspicace, plus lucide qui va arriver là. Alors bien sûr, encore une fois, il y a des peurs peut-être qui sont irraisonnées, mais c'est dû à cette situation-là parce que c'est vrai que perdre financièrement ou perdre son emploi, perdre sa maison, être malade, eh bien ça amène des peurs, c'est normal. Par contre, faites attention tout de même à ne pas tomber dans des comportements encore plus destructeurs. D'accord. Euh, Quoi qu'il en soit, je vous dis, soit il est question de se dire ces 4 vérités ou de dire les 4 vérités à quelqu'un, parce que c'est vraiment ce qu'on pourrait comprendre ici, soit il est question de vous défendre. Et pour ça, d'être capable de faire face à quelqu'un, de vous battre face à quelqu'un, de révéler ce que vous avez à dire à cette personne et de lutter positivement pour ce en quoi vous croyez. Voilà. Et ça, c'est une énergie qui est débordante, alors qui peut être un petit peu mal contrôlée aussi, d'accord. Mais je pense que dans l'ensemble, vous allez bien la gérer, puisque heureusement, on a la tempérance, encore une fois, qui vient sauver tout ça. Par contre, c'est vrai que l'As d'épée montre aussi que ce qui est destructeur pour vous, c'est de nier un petit peu la partie émotionnelle, d'accord. En niant cette partie-là, ça ne vous rend pas service. Il vous faut vraiment vous reconnecter à votre cœur parce que, je vous l'ai dit, il n'y a pas de coupe. Et ici, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est sur des cartes qui... Alors, heureusement, on a l'étoile et on a la tempérance, mais il n'y a pas de coupe, quoi. Et le cœur est un petit peu absent et ça peut être destructeur aussi pour vous. Alors, la tempérance, alors, soit vous allez dire une vérité à quelqu'un en unissant vos forces avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que peut-être que vous allez être à deux pour dire une vérité à quelqu'un. Soit ça montre que vous allez dire la vérité à cette personne, vous allez vous dire peut-être même l'un l'autre vos 4 vérités, mais vous allez réussir, vous, à rester dans une communication assez fluide. On sent que vous allez réussir à garder votre calme, en fait. Vous comprenez? C'est ça que je veux dire. C'est que là, on sent qu'il y a un besoin de dire des vérités, qu'il y a un besoin d'explication, qu'il y a un besoin de justice. Qu'il y a un besoin de trancher et vous êtes en fait en pleine exploitation sur cette première quinzaine de juillet de vos capacités mentales pour réagir de manière adaptée, réagir de manière fluide, équilibrée, modérée, calme, sereine. Vous êtes vraiment dans l'auto-contrôle, d'accord? C'est-à-dire que malgré un grand stress possible ressenti par moment, vous allez rester calme. Vous allez aussi, ce qu'on peut voir ici, qui est assez flagrant, vous n'allez pas vous laisser atteindre. Si jamais, à un moment donné, on vous attaque, ce qu'on pourrait comprendre ici, puisqu'il y a quand même la notion de défense et de devoir lutter, eh bien, vous n'allez pas vous précipiter pour répondre, vous n'allez pas vous précipiter pour vous défendre. Votre tempérament va être posé, vous allez réussir à être d'humeur égale, vous allez avoir en fait en définitive une patience d'ange parce que quelque part vous allez vous détacher de votre part émotionnelle pour réagir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est cette grande tolérance que vous allez avoir, cette patience d'ange peut-être pour résoudre. Je pense qu'ici il est question de résoudre un conflit ou un différend ou un problème assez important qui vient, dont il va falloir parler, où il va falloir se dire les choses, et vous allez vous montrer juste dans les jugements. Et finalement, voilà, il est vraiment question de patience, voilà, de patience et de tranquillité, de sérénité, de réflexion
calme en fait. Et ça, c'est quelque chose de très positif parce que malgré ce pourquoi vous devez vous battre ici, ce pourquoi vous devez vous défendre, ce pourquoi vous devez réfléchir, eh bien, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser ni comment dire, submerger, voilà, je vais utiliser ce terme-là, et vous allez réussir à mettre toutes vos capacités, toutes vos facultés mentales à votre service. Et ça c'est bien, hein. C'est vraiment une réaction qu'on pourrait qualifier de mature en fait ici. Ça n'empêche pas, bien sûr, évidemment, comme je disais, d'avoir des hauts et des bas au niveau du moral, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Mais votre tempérament va être très calme, très serein, très posé, et c'est plutôt quelque chose, encore une fois, de positif pour moi. Alors, 8 de bâton en inversé sur vos peurs, vos blocages. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être pour certains, alors il peut y avoir l'idée de solitude qui pèse, hein, même si par exemple vous êtes en couple, etc., il y a peut-être une situation que vous vivez, peut-être que votre conjoint est régulièrement absent ou absente, parce que là, on peut voir qu'il y a un manque d'une personne, hein, possible. Et le 8 de bâton, c'est vraiment, vous voyez, l'amour qui se fane, on perd un peu son attrait et c'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé en fait. Parce que j'ai l'impression que pour certains, on pourrait parler d'être effectivement séparé de la personne que vous aimez ou d'être en désaccord avec cette personne. Pour d'autres, vos peurs, vos blocages, bah, c'est les blocages, voilà, c'est les retards, c'est que tout soit lent, c'est que ça ne bouge pas justement. Vous avez besoin de mouvement et c'est confirmé par ce cavalier de denier qui arrive derrière. Euh, c'est que les choses soient frustrantes finalement pour vous. C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre en fait ici, que ce soit trop lent, ouais, c'est vraiment ça, que ce soit trop lent pour vous et qu'au bout d'un moment, ben, la lenteur, c'est bien, mais je pense qu'ici on est sur des balances qui veulent une vraie, franche explication en fait. Alors, sur vos forces, le cavalier de denier, méthodique, voilà, méthodique comme la reine d'épée, hein, de toute façon, méthodique, perfectionniste, ça fait partie de vos forces. Messager aussi, hein, c'est le messager, le cavalier de denier, donc ça me confirme l'idée quand même de communication. Alors si vous êtes, pourquoi pas, pour certains en rupture de communication, d'où l'idée de manque ou de rejet ici, je pense qu'il va quand même y avoir à un moment donné ou un autre des messages, d'accord, des messages qui vont être échangés. Et je ne sais pas pourquoi je reviens sur cette idée de se dire ces 4 vérités, mais c'est un peu ça en fait. Euh, autre possibilité sur vos forces, la réussite, force de réussir, voilà, parce que vous êtes en capacité de franchir les obstacles, hein. Le cavalier de denier a cette capacité-là, c'est un opportuniste, et donc dès qu'il a l'opportunité en effet de pouvoir franchir les obstacles qui sont face à lui, qui se dressent face à lui, eh bien on voit encore une fois l'utilité du mental ici, hein, signe d'air, c'est pas pour rien, tout en conservant encore une fois une part très calme, c'est très spécial, hein, comme tirage, parce que ça montre vraiment, on se détache du cœur, mais pas complètement quand même, parce qu'on est dans l'idée d'amour inconditionnel, mais il y a une partie désintéressée, c'est-à-dire que on se laisse pas atteindre émotionnellement, on se détache de ça, même si l'autre personne en face va dans l'attaque. Moi, je reste là-dessus quand même. J'ai l'impression que ça ne concerne pas forcément des pertes financières ou tout ça. Parce que si c'était des pertes financières, on n'aurait pas un 10 de denier en fait en dos de deck, parce que le 10 de denier montre la richesse, justement, montre la sécurité financière, la réussite dans le travail, la carrière, les finances, l'harmonisation des énergies, une situation financière, bah, peut-être qui peut s'améliorer quand même, mais bah, je sais pas. Après, je donne toutes les possibilités d'interprétation, parce que comme je l'explique toujours, on est sur uniquement le signe solaire. Et c'est vrai que du coup, bah, ça peut peut-être vous parler de différentes façons. Vous me direz, hein, je compte sur vous. Moi, c'est vrai que j'ai la sensation qu'il s'agit de dire ces 4 vérités, mais peut-être qu'il s'agit de dire les 4 vérités par rapport justement à des pertes financières ou quelque chose comme ça. Et il peut s'agir de ça aussi, hein. Mais bon, on a un 10 de denier quand même.
qui montre soit une stabilité familiale retrouvée, soit une situation financière qui s'améliore, ou en tout cas, il y a une sécurité financière, une réussite dans le travail, une vie professionnelle comblée. Ouais, hein. Roi de bâton, derrière, c'est vraiment le mec qui entreprend, hein, le roi de bâton qui est conquérant, qui croit en lui, les amoureux, la reine de coupe, là, les voilà les coupes, voilà l'amour. Reine de coupe, reine de... on n'a que les reines, là, hein, donc si on n'est pas sur des féminines, ici, voilà. Euh, Bon, par la suite, je pense, par la suite, vous allez rentrer un peu plus dans le... Mais je pense qu'encore une fois, avec les amoureux, ça, pour moi, c'est sur le domaine sentimental, cette histoire. On n'a pas assez de cartes qui... On n'a pas assez de cartes, si vous voulez, qui parlent de finances. Pour moi, ça concerne le cœur. Et parce que vous vous sentez rejeté ou parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, ici, avec une personne. Mais par la suite, vous voyez, jugement, mort, vous allez avoir des nouvelles, hein. Des nouvelles voilà, qui vont vous permettre de renaître. Alors peut-être des nouvelles qui au départ vont pas vous faire spécialement plaisir, mais il y a une renaissance et encore une fois, on a un valet d'épée, donc le fait de s'imposer, de dire ce qu'on a à dire, et après valet de coupe. Valet de coupe, donc nouveau départ. Je vais pas aller trop loin, mais je sais pas. Depuis le début, je suis persuadée qu'on est en fait, si vous voulez, sur un tirage qui concerne un différent en fait. Allez, on y va sur les énergies sentimentales justement. Oui, non, ça fait peut-être un peu beaucoup là quand même. Cavalier de denier encore. 6 d'épée. 7 de denier, cavalier de denier. On reste encore une fois beaucoup sur les deniers, je trouve. Alors, 7 de denier. 7 de denier, ben pour moi, ça, je sais pas pourquoi, mais ça me confirme encore un petit peu ce qu'on voit sur votre tirage général. Le 7 de denier, c'est votre patience. Voilà. Le fait que vous allez peut-être continuer vos efforts pour obtenir satisfaction, mais c'est avant tout quand même l'idée de dire j'ai besoin d'un petit peu, j'ai besoin d'une pause en fait, hein. Mais c'est assez fou parce que malgré que vous soyez peut-être en réflexion sur votre vie amoureuse, pour moi, ça montre que vous êtes capable de faire preuve de patience. Vous savez, en fait, on pourrait résumer ça par vous savez attendre votre heure. Voilà. Moi, la coupe telle que je l'ai là, c'est ça. Parce qu'on retrouve ce cavalier de denier qui confirme que vous allez être patient en attendant d'avoir des nouvelles. Alors, je ne sais pas si c'est amoureux ou si c'est avec une autre personne, mais ça ressort quand même sur le domaine sentimental. Et ouais, je sais pas, c'est assez dingue. Moi, je pense que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Ça pourra pas parler à tout le monde, du coup, ce tirage, parce que c'est précis. Mais on sent, si vous voulez, surtout avec le 6 d'épée qui sort ici, qu'il y a... même le 6 d'épée, il vient confirmer le reste, parce que le 6 d'épée, il vient confirmer le fait que vous avez un peu le blues, comme le 5 de denier qu'on avait. Euh, L'état un petit peu mental qui est difficile où en fait vous vous sentez obligé d'aller de l'avant. On sent qu'il y a des liens qui sont coupés, mais rassurez-vous, en fait, même si ces liens sont coupés, on vous sent patient, patient en attendant d'avoir des nouvelles. Je ne vais pas pouvoir parler d'autre chose parce que c'est vraiment ce que j'ai en fait ici. Et ce qui est bien, c'est que le 6 d'épée représente aussi la progression, hein. Voilà, donc le fait de recommencer à zéro. Donc je pense que il va y avoir une bonne explication qui va... Regardez, punaise, les blessures
vraiment émotionnel. Je pense que ça me confirme encore une fois l'idée que vous allez vous expliquer ou bien vous dire vos quatre vérités. Il va y avoir des mots durs certainement d'échanger, hein. Voilà, attendez, enfin si vous vous sentez concerné par ce tirage, attendez-vous quand même à des mots durs échangés ou à ce que l'autre personne en face soit pas tendre en fait avec vous. Voilà, si vous allez réussir, comme on voit sur le tirage, à être patient ou patiente, à être beaucoup dans le, bah, justement, finalement, dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que même si cette personne vous blesse, on sent que vous restez quand même attaché à elle, vous restez quand même. Mais bon, on a un magicien derrière, ouais, un magicien, un 6 de bâton, regardez, c'est comme l'autre jeu. Waouh. Roi de coupe, impératrice, mais c'est quoi ce travail, quoi? Il y a une bonne explication qui va arriver là, ça c'est clair, et ça va faire mal, c'est clair aussi, mais derrière il y a un nouveau départ avec le succès qui est assuré, voilà, et ce roi de coupe et cette impératrice qui se tournent autour et qui s'aiment hein, finalement, mais qui se sentent vite limités et je sais pas ce qui se passe dans cette histoire-là. C'est quoi qu'il en soit, on est raccord du début jusqu'à la fin à mi-balance, c'est assez dingue, donc c'est vrai que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, je compte sur vous vraiment pour me faire un retour sur ce tirage parce que je suis très curieuse de voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Alors n'hésitez pas, les amis, à vous abonner à la chaîne, Instagram, Facebook, parce que tout est gratuit. Et puis ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. J'en ai encore effectué un il n'y a pas si longtemps que ça. Donc bah écoutez, je vous souhaite un bon début de mois de juillet. Franchement, quelque part, j'ai l'impression que vous agissez vraiment de la bonne manière. En faisant preuve de patience, en faisant preuve de beaucoup de résilience, enfin waouh quoi, c'est une très très belle réaction, même si je sens qu'en face c'est boum quoi, hein. À mon avis on va pas vous faire de cadeaux, mais restez dans ces bonnes énergies là parce que de toute façon je le dis toujours, c'est pas par l'agressivité qu'on résout l'agressivité, voilà. Donc je vous souhaite un bon début de mois de juillet les amis, de bonnes vacances si vous partez, et puis bah écoutez on se retrouve très vite, je vous embrasse bien fort, à bientôt.